Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le département? On n'a pas de compétences en matière agricole. Vous savez, depuis la loi NOTRe, on nous a tout enlevé. Donc on ne peut pas accompagner directement. Mais ce qu'on peut faire, c'est à travers notre commande publique. Dans les collèges, nous fournissons les repas des collégiens. 54 000 repas jour, donc c'est une grosse commande publique. Et bien à partir de là, il y a un an, j'avais fixé l'ambition de faire du 100% fait maison, 100% achats locaux, produits locaux. 12 collèges sont déjà rentrés là-dedans. Dans cette démarche, ça marche plutôt bien, mais il y a des freins. Typiquement, ces steaks hachés qui reviennent, on ne peut les acheter qu'à l'export, à l'import. Donc, alors qu'on a des producteurs de viande bovine localement, ça n'a pas de sens. Mais ça, ce sont des questions que nous on se pose, les agriculteurs les posent aussi, mes cuisiniers qui passent les commandes le posent aussi. Donc, tout le travail que l'on va faire maintenant, c'est de construire ces filières. Nous avions anticipé ces difficultés-là qui sont liées à l'effondrement des droits de mutation. Vous savez, les droits de mutation, c'est la fameuse taxe que l'on perçoit liée aux transactions immobilières. Et nous, pour le département, ça représente moins 90 millions d'euros sur notre budget, donc c'est beaucoup. Pour autant, 2022-2023, j'avais anticipé 2023 créer ce qu'on appelle des réserves en cas de perte de droits de mutation. En recourant un peu plus à l'emprunt et en mettant l'argent qu'on avait en épargne nette sous forme de réserve, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un budget équilibré. Par ailleurs aussi en ayant priorisé un certain nombre d'actions et puis aussi en menant une politique où on déploie des nouveaux services publics mais à effectif constant. Ce qui me permet malgré tout de dégager des marges de manœuvre et de présenter un budget qui est solide. 303 millions d'euros en investissement, donc on augmente l'investissement en maintenant une capacité d'endettement soutenable, on est à peine à 3 annuités, vous voyez, donc on est bien en deçà des seuils d'alerte de 11 ans. Capacité d'investissement, priorisation aussi sur un budget vert, en gros de bifurcation écologique, 125 millions d'euros sur la question énergétique, sur la question des mobilités avec les premières autoroutes du vélo, réseau express vélo qui vont être construites dont les chantiers démarrent. Priorisation aussi en termes d'investissement d'accompagner la sécurité de nos concitoyens. 3 nouvelles casernes vont être lancées en termes de travaux. Plan d'investissement aussi dans les collèges. 2 nouveaux collèges vont être livrés à la rentrée, vont ouvrir celui de Palefika et celui de Castelnau-d'Estrettefond. Mais en même temps, on va démarrer les chantiers de réhabilitation, de reconstruction entièrement en neuf de Georges Sand et des ponts jumeaux. On va lancer la programmation, ainsi les programmes opérationnels de 5 nouveaux collèges. Un département qui reste offensif pour pouvoir continuer à accueillir des populations, répondre à la demande sociale, parce que c'est la première de nos missions, protéger les plus vulnérables, et en même temps répondre aussi à la question de l'émancipation et faire en sorte que ce département garde une cohésion sociale.